Naphtali signifie lutter. Comme Jacob lutta et ne laissa pas partir l'ange sans avoir été béni. Ainsi, nous aussi nous devons lutter et l'emporter, comme le fit Abraham pour Sodome et Gomorrhe. C'est aussi notre privilège dans notre ministère, pour tous les autres et le monde. Ainsi, Dieu travaille par votre prière d'intercession dans bien des parties du monde. Okran signifie le trembleur. Par Dieu, vous pouvez faire trembler toute la puissance des ténèbres lorsque vous êtes conscient de la présence divine. Ahira signifie le libérateur du malin. Nous sommes délivrés par la prière. Même ceux qui ont vécu dans les ténèbres, dans le péché, dans la honte peuvent être délivrés par nos prières. Un homme naquit de nouveau lors de nos réunions. La fois suivante, je vis qu'il avait rétrogradé. Il me dit qu'il était revenu à son ancienne condition de voleur. Aussi, je lui dis que je prierai pour lui. Peu de temps après, je le vis encore, et il me dit, frère, tous mes plans ont été ruinés et tout va mal. Ainsi, notre prière avait détruit la puissance du malin. Gédéon signifie le semeur de lumière, de même, Dieu donne aussi la lumière. Si je marche dans la lumière de ce qu'il m'a montré, je sais qu'il me secourra, qu'il prendra soin de moi, et qu'il surviendra à tous mes besoins. Shelumiel signifie la paix de Dieu. Essayez de maintenir votre paix intérieure, car c'est par la paix intérieure que nous pouvons avoir une foi véritable. Par cette paix, nous savons qu'il ne nous abandonnera pas, il est le Dieu de paix. Décidez que vous ne serez dérangé par aucun motif secondaire, ne permettez jamais au diable de troubler votre paix. Dieu veut toujours travailler en vous. Tsurishadai signifie le rocher tout-puissant. Il n'y a rien de trop dur pour Dieu, car il est le Dieu de l'impossible. Car pour Dieu, rien n'est impossible. Luc 1, 37. Éphraïm est mentionné au verset 18 du livre de Deutéronome. Le nom signifie fructueux. Éphraïm était le fils de Joseph qui, à travers 50 ans d'affliction et de souffrance de toutes sortes, fut une branche fructueuse selon Genèse 49, 22. Nous aussi, nous devons porter du fruit dans l'affliction. Amioud signifie le peuple est honorable, le peuple est louable. Dieu veut nous rendre honorables et faire de nous des personnes de haut rang. Bien que, comme Joseph, nous puissions être douloureusement éprouvés pendant longtemps. Manassé signifie oubli. Il est très difficile d'oublier le passé. Joseph fut le parfait exemple de quelqu'un capable d'oublier aussi bien que de pardonner. Peut-être est-ce pour cela qu'il appela son fils Manassé. Nous pouvons dire, je te pardonne, mais ne viens plus jamais me voir, je ne peux pas oublier ce que tu m'as fait. Manassé nous enseigne à oublier toutes ces expériences pénibles. Dieu au-dessus de tout, je le crois, et transformera toutes choses pour sa gloire. Gamiel signifie récompense. Dieu est notre unique récompense. Si le feu détruit notre maison, nous allons tout de suite à la compagnie d'assurance et nous demandons un dédommagement. Pensez-vous à une assurance pour vos vieux jours? Dieu est le même pour tous les âges. Il ne nous abandonnera pas et ne nous oubliera pas. Pédatsur signifie le Dieu qui rachète. Par toutes nos folies et nos fautes, nous éprouvons des pertes. Mais mon Dieu compensera chaque perte. Enan signifie la fontaine. Nous devons et devenons une fontaine de vie par la vie de Dieu coulant en nous et par nous. Gad, au verset 14 du livre de Deutéronome, signifie « Voici une armée arrive ». Ça signifie que nous verrons de grandes choses s'accomplir à partir de petits faits, comme la fois où notre Seigneur, par la femme près du puits, à travers une personne, atteignit la Samarie entière. Nous devons maintenant continuer à prier que Dieu fasse de nous de véritables lévites, fortement unis et vivant près du cœur de Dieu, jouissant d'une communion ininterrompue avec le Dieu vivant. Continuons à prier. Seigneur, donne-moi l'expérience de Judas, Issachar, Zevulun, Reuven, Shimon, Gad, Pagiel, Pédarso, Tsurishadai, Shelumiel, Shidéor, Éphraïm, Manaché, Gamaliel, Benjamin, Guidoni, Abidan, Achiezer, Asher. Que tes grâces, Seigneur, nous comblent et nous fortifient dans ces saints noms qui ont été donnés aux 12 tribus d'Israël. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Par ton précieux sang, Seigneur Jésus, que nous soyons pardonnés de nos péchés, sanctifiés, purifiés, vivifiés dans ton saint nom précieux et puissant, et par ton sang précieux.